OK, vous venez d'écouter la chanson America de Feet Notch, une petite chanson pour se reposer un peu. Alors, vous êtes de retour à l'autre monde, et puis là, on va traiter de BP, ce dossier aussi qui continue à se développer de façon ahurissante. Vous allez retrouver une série d'articles aussi sur les nouvelles internationales. Cette semaine, je pense, la nouvelle qui m'a plus frappé, qui m'a fait halluciner, c'est ici une vidéo que vous allez trouver où on apprend que les autorités fédérales, différents intervenants, donc on parle des gens qui travaillent pour BP, qui sont employés par BP pour le nettoyage de ce dégât pétrolier, ont menacé un homme qui était sur les plages de la Floride et l'ont interdit de creuser sur la plage pour vérifier s'il y avait du pétrole ou des restes de pétrole cachés sous le sable. Alors, ça, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Je vais essayer de ne pas trop paniquer ici en ondes, là, mais je veux dire, quand vous voyez des signes comme ça apparaître, quand je vous disais qu'on est en train d'assister à la mise en place d'un État totalitaire aux États-Unis, il n'y a pas plus flagrant que ça. Écoutez, la personne se déplace sur la plage, les magnifiques plages du golfe du Mexique qui sont en Louisiane et puis en Floride. Je veux dire, c'est vraiment des plages absolument superbes. Le sable fin, blanc et puis les eaux cristallines. C'est tellement hallucinant ce qui s'est passé là avec l'affaire de BP, ce fameux volcan qu'on a dit finalement colmaté cette semaine. C'est incroyable. On a dit, ah oui, on a finalement colmaté le puits. Ben oui, vous avez le fond marin qui fuit du pétrole et puis du gaz de partout. Les formations, les strates géologiques qui sont fracturées, puis absolument aucun moyen de colmater cette fuite-là quand elle revient, quand elle fuit de partout du fond marin. On a au moins 2 à 3 puits qui sont là. Je suis certain qu'il y en a encore un qui fuit de façon massive. Et on ne veut pas publiciser ça, alors on empêche carrément les journalistes et puis les gens qui veulent aller sur la plage et puis vérifier par eux-mêmes si il y a encore du pétrole qui s'accumule un peu partout autour de la plage et dans les profondeurs du sable. Et puis, dans cette vidéo-là, vous allez voir l'homme qui arrive avec sa caméra. Et puis là, vous avez un de ces nettoyeurs-là qui s'approche de cette personne qui veut creuser un trou dans la plage. Je dis creuser un trou dans la plage, imaginez. Et le nettoyeur lui dit, écoutez, vous ne pouvez pas creuser ici si votre but c'est de chercher du pétrole. Si vous voulez faire votre propre enquête, là, je veux dire, moi je vais appeler les autorités, puis vous allez dans le trouble. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On dit que c'est illégal de creuser dans le sable. Alors, on peut même pas faire des châteaux de sable. C'est rendu interdit aux États-Unis. Imaginez ça, de creuser dans le sable. Alors, il est interdit de creuser plus que de 6 pouces. Alors, c'est l'équivalent d'à peu près 150 millimètres, OK, dans le sable. Parce qu'on ne veut pas que les gens découvrent que, en fait, ces plages-là sont jonchées de pétrole partout, qui sont cachées sous la surface, OK? Alors, allez voir ces vidéos-là, complètement débiles. C'est illégal de creuser un trou sur la plage en Floride. Illégal de creuser un trou dans le sable aux États-Unis. Si ça, c'est pas un État totalitaire, je veux dire, c'est quoi? Hein? Le gouvernement et les autorités qui sont au service d'une corporation comme BP, qui viennent de détruire le golfe du Mexique, imposent leurs lois et interdisent aux gens qui habitent là de creuser dans le sable sur la plage aux États-Unis, en Floride. Incroyable. Incroyable. Interdit de creuser. Alors, c'est assez spécial, c'est assez spécial. J'ai d'ailleurs ici un commentateur sur les 7 du Québec qui m'a envoyé des informations et puis qui a relevé un fait assez particulier aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment volontaire ou pas, je veux dire, c'est quasiment incroyable, là. On a ici une coïncidence incroyable, c'est les noms des personnes qui gèrent ces différentes crises-là. On parlait ici là, de la présidente de BP Canada. Vous savez, même au Canada, ici, là, on a des projets de BP, des projets de BP de forage en mer au Canada. Alors, vous voyez, ces gens-là sont complètement, je veux dire, des criminels environnementaux graves. Je veux dire, on devrait opérer des pendaisons pour ces gens-là. Je veux dire, remettre la peine de mort au Canada et puis aux États-Unis, et puis, je veux dire, répandre ces gens-là. Je veux dire, comment pouvez-vous laisser des gens... on parle ici de négligence criminelle totale, volontaire. Je veux dire, on a quasiment créé volontairement cette fuite, je veux dire, dans le golfe du Mexique. Et puis BP est censé forer aussi en mer au large
du Canada. Alors, on va laisser faire ces gens-là. Incroyable. Non seulement on va laisser faire ces gens-là, mais on continue à les inviter et puis à ne même pas soulever ces questions-là. Et le nom de cette présidente de BP Canada est Drinkwater. Madame Drinkwater. N'est-ce pas incroyable, je veux dire? Et puis, vous savez, c'est pas la seule coïncidence. Vous savez, le plan de sauvetage dont je parlais un peu plus tôt dans l'émission, en 2008 aux États-Unis. Eh bien, vous avez le type qui collectait l'argent qui s'appelait Cash Carey. Cash Carey. Mais son nom est appelé K-A-S-H-K-A-R-R-Y. Mais Cash Carey veut dire en anglais, on peut dire Cash Carey aussi, C-A-R-R-Y, hein, et Cash, C-A-S-H. Cash Carey. C'est assez spécial. Le gars qui collecte l'argent s'appelait Cash Carey, comme le porteur d'argent. Et puis la représentante de BP Canada s'appelle Drinkwater, boire l'eau. Madame boire l'eau. C'est incroyable. Je veux dire, c'est probablement juste une coïncidence, mais n'est-ce pas quand même assez cynique, hein? C'est un vrai délire. Alors, vous avez le gouvernement américain, les autorités fédérales qui confisquent des échantillons d'eau du golfe du Mexique. Alors, on ne veut pas que les gens savent à quel point que l'eau est contaminée et puis est toxique. On essaie de prévenir les recherches sur la qualité de l'eau du golfe. Okay? On a essayé même d'intimider des scientifiques qui essayaient de faire des enquêtes pour savoir comment que l'eau se porte dans le golfe du Mexique. Okay? On a aussi confisqué, comme je disais, plusieurs échantillons du golfe. Alors, ça aussi, c'est spécial. Vous avez toutes des vidéos là-dessus. Vous avez un professeur qui a aussi déclaré que le Homeland Security a confisqué d'autres échantillons et puis même des notes, des informations sur les dispersants chimiques. Okay? Alors, c'est incroyable sur la base que c'était des intérêts nationaux de la sécurité de confisquer ces affaires-là. Alors, on utilise même des exemples, des raisons bidons comme ça pour essayer de museler les journalistes et puis les scientifiques pour nous rapporter la vérité de ce qui se passe dans le golfe du Mexique. Okay? Alors, incroyable, vous avez même des vidéos ici, vous avez les scientifiques qui sont intimidés. Et puis on est en train de rendre illégal le fait de prendre des échantillons d'eau du golfe du Mexique et puis de la tester. Okay? Alors on est en train d'assister au Tchernobyl américain. Hein, vous aviez les autorités soviétiques qui avaient tout fait pour cacher la vérité sur l'étendue des dégâts et puis des dommages qui avaient été causés suite à l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et puis le gouvernement Obama est en train de faire la même affaire. On est en train de cacher la vérité, d'intimider les journalistes, interdit de creuser dans le sable sur la plage aux États-Unis. Imaginez, vous avez votre pelle sur la plage en Floride, vous voulez creuser un trou, bang! Vous êtes un criminel. C'est grave. Je veux dire, c'est grave ce qui est en train de se passer. Vous avez Kenneth Feinberg, qui est un exécutif de BP, qui s'occupe justement du fonds d'indemnisation, qui a fait, lui, sa carrière comme un agent pour couvrir justement les fraudes et puis les affaires fiscales. Et lui, sa grande habilité, c'est de minimiser les coûts pour une corporation, okay, et de cacher les activités criminelles du gouvernement. Okay? Alors, ça aussi, c'est assez incroyable de voir ce que ces gens-là sont habiles à faire. Okay? Vous avez Feinberg qui a servi dans différentes situations comme ça, comme la tuerie de Virginia Tech, l'ouragan de Katrina. Alors, cette personne-là aussi même a servi pour cacher puis minimiser les coûts dans les poursuites judiciaires dans le cas de l'agent orange et puis des radiations, des expérimentations de radiation sur des humains. C'est assez incroyable. Je veux dire, c'est une personne qui a servi un peu partout à camoufler l'étendue des dégâts réels ou ben non de la vraie situation, les coûts pour les corporations. Et puis là, maintenant, on l'a employé pour gérer le fonds d'indemnisation pour les victimes de cette catastrophe pétrolière que BP a causée. Et puis, on emploie cette personne-là. Bading, badang, badoum. C'est comme ça que, je veux dire, on va prendre soin des gens qui sont victimes de ces grosses corporations-là en employant les meilleurs pour cacher et puis minimiser les dégâts que ça va coûter aux corporations. Superbe, superbe. Ici,